L'accueil de l'enfant et de son parent permet à l'éducatrice de prendre connaissance des informations concernant le sommeil, les repas et l'état général de l'enfant. Lors de cet échange, il y a déjà une notion de partenariat, c'est-à-dire que l'éducatrice a une communication avec le parent, elle doit être cohérente avec le mode de fonctionnement de la maison. Viens voir maman. Tu regardes les Quelque chose vous rappelle? Oui, on vous appelle. C'est vrai que se séparer est un processus complexe pour l'enfant et son parent car ils apprennent tout juste à se connaître et ils doivent déjà apprendre à faire connaissance avec d'autres personnes. Mais c'est vrai que c'est un processus qui est nécessaire pour l'enfant car il lui permet d'acquérir son individualité propre, son indépendance, de se construire psychiquement et de grandir. En ce qui concerne le retour fait aux parents, il permet d'informer et de rassurer le parent sur le déroulement de sa journée. Donc tout ce qui concerne les heures, des repas et des siestes, l'échange, les jeux, les observations, les progrès. Et certains retours nous amènent à certains questionnements, voire même à des remises en question. Et c'est pour ça que je pense qu'il y a des enjeux au niveau du langage professionnel. Donc trouver les bons mots, dire les choses avec tact, comme par exemple quand un enfant a été mordu, l'annoncer aux parents, ou quand on doit appeler un parent pour venir chercher son enfant malade. Utiliser aussi un ton de voix adéquat, et puis aussi avoir un langage accessible avec les parents qui ne sont pas de langue maternelle française. Je pense qu'il y a aussi un enjeu au niveau du comportement non verbal, donc toutes nos positions, nos gestes, nos mimiques laissent paraître notre ressenti, et ceux des parents également. Le premier contact est la base du partenariat entre le parent et l'éducatrice. Les rôles sont bien distincts, donc le parent garde son rôle de parent et l'éducatrice essaye de se calquer au mieux sur le mode de fonctionnement de la maison.